Voyons ensemble quelques illusions d'optique. Tu auras 7 secondes pour trouver tous les objets cachés. Souviens-toi de ce que tu vois. Ensuite, je pourrai te dire ce que cela signifie. Que vois-tu dans cette première image ? Si tu as d'abord vu des lèvres énormes, tu es une personne assez directe et tu prends les gens au mot. Si tu ne vois que des arbres, tu es ambitieux et tu as toujours une longueur d'avance sur les autres. Que dirais-tu d'un test de lecture ? Y a-t-il un seul mot ou plusieurs ? Celle-ci est assez claire. Un optimiste verra toujours le mot good en premier et ne verra probablement rien d'autre. Si tu as vu le mot evil en premier, tu as peut-être du mal à faire confiance aux gens, du moins au début. Souviens-toi, parfois tu vois ce que tu veux voir. Le temps est écoulé. Si tu as repéré la serrure en premier, tu aimes explorer l'inconnu et dépasser tes propres limites. Si tu as vu une personne en pleurs en premier, prends le temps de te détendre et de te vider l'esprit. Tu ne fais probablement pas assez attention à tes sentiments. Celle-ci contient clairement un message caché. Peux-tu le repérer ? Si tu as vu des colonnes anciennes en premier, il t'est peut-être un peu difficile de sortir de ta zone de confort. Ce n'est pas si facile pour toi d'affronter l'opinion des autres. Si tu as vu les gens en premier, tu es sûr de toi et tu sais exactement ce que tu veux et comment l'obtenir. Tu aides aussi beaucoup les autres. Tes 7 secondes pour cette illusion commencent maintenant. Est-ce que cela ressemble à une porte ouverte pour toi ? Oui ? Alors tu es prêt pour de grands changements de vie. Va au-devant d'eux. C'est excitant d'essayer de nouvelles choses. Si tu as vu une note de musique, tu sens que tu as quelque chose d'important à partager avec le monde. Ne manque jamais une occasion de t'exprimer. Que te dit ce paysage marin ? Si pour toi il n'y a que des bateaux, il est clair que tu aimes voyager et explorer de nouveaux endroits. Si tu vois surtout le pont, tu apprécies la stabilité et l'ordre. Tes 7 secondes pour la prochaine commencent dès maintenant. Peux-tu voir un visage ici ? Si oui, tu te soucies beaucoup des autres. Pour toi, chacun est unique et intéressant. Si ça ressemble plutôt à des poissons, tu es heureux de ta vie et tu crois en la chance. En voici une autre pour toi. Si tu as vu la saxophoniste en premier, tu es l'âme de la fête. Mais tu mérites une pause de temps à autre. Partage la vedette de temps en temps. Si cela te semble être un visage, tu préfères ta propre compagnie et un beau livre bien long. Sortir de temps en temps ne te ferait pas de mal. Tu pourrais découvrir quelque chose de nouveau sur toi-même. Tu as 7 secondes pour trouver les images cachées. Si tu as remarqué les arbres en premier, tu te fies beaucoup à ton intuition, et elle ne te fait d'ailleurs jamais défaut. Si tu as remarqué le tigre en premier, tu te fies surtout à la logique et à une planification minutieuse. Tu es très doué pour cela. C'est une nuit étoilée et tranquille. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Si tu vois un visage avec les yeux fermés, tu te soucies généralement des autres, plus que de toi-même. Si tu as remarqué une personne et un arbre sur une colline, tu es un grand rêveur et tu crois toujours que le meilleur est encore à venir. Peux-tu dire si c'est juste un portrait ou autre chose ? Si tu as vu le portrait, et c'est tout, tu travailles dur et tu n'arrêteras pas avant d'avoir obtenu les résultats que tu veux. Si tu as aussi vu un animal que la personne semble porter sur sa tête pour une raison obscure, tu es plutôt une personne créative, mais tu peux parfois être distrait par les petites choses. Quel secret cache la nuit étoilée ?
Si tu ne vois ici qu'une baleine, tu as surtout une vue d'ensemble et tu es plutôt content de ta vie. Si tu vois aussi le petit surfeur dans la baleine, tu ne cherches pas la facilité dans la vie et tu vérifies toujours tout. Tu as encore 7 secondes pour celle-ci. Le chrono commence maintenant. Vois-tu un visage de chien ? Tu dois être une personne à chien. Tu aimes les chiens pour leur loyauté et ils te rappellent de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Vois-tu 2 chatons et un cœur ? Tu es un vrai romantique et un amoureux des chats, bien sûr. Je peux te dire que c'est un portrait. Le reste dépend de toi. Si tu vois une jeune princesse, tu seras toujours jeune de cœur, amusant et extraverti. Si tu as remarqué une femme plus âgée, tu es plus réaliste, plus gentil et plus attentionné. Celle-ci est assez effrayante. Arrives-tu à le voir ? Si tu vois 2 oiseaux, tu es une personne directe et orientée vers un but. Si tu vois un cheval, cela signifie que tu essaies d'éviter le conflit par tous les moyens nécessaires. Voici la prochaine. Dis-moi ce que tu vois. Le visage d'une fille ? Tu aimes communiquer et tu seras bon dans n'importe quel travail qui te demande de traiter avec les gens. As-tu remarqué des oiseaux et un arbre en premier ? Tu te sentirais plus à l'aise dans un travail qui implique une sorte d'art ou d'expression de soi. Si la réponse la plus évidente pour toi est une femme à Paris, tu es réaliste et facile à vivre. Tu dois avoir beaucoup d'amis. Si tu vois aussi le visage d'une femme, tu es très doué pour saisir la vue d'ensemble et la signification des choses. C'est pourquoi tu apprends si vite. Regarde bien, peux-tu dire si le cheval arrive ou part ? Si tu es sûr qu'il vient vers toi, cela signifie que tu es impatient que de grandes choses arrivent dans ta vie. Si tu penses qu'il s'en va, il se peut que tu sois un peu nostalgique du passé. En voici une facile. Ta tâche est de trouver les 2 objets qui ne se correspondent pas dans les 2 grilles. Excellent! Il s'agit de la clé à molette et de l'avion. C'est l'heure du petit déjeuner. Tu vois ce qui ne va pas avec cette cuisine ? Ce ne sera pas facile de savoir combien d'eau il y a dans cette bouilloire électrique. Le Min et le Max ont changé de place. Un taureau se distingue clairement parmi les autres. Tu as 7 secondes pour trouver lequel. D'accord, c'est juste les yeux qui sont différents. Ce n'est pas grave si tu n'as pas remarqué celle-là. Il te reste une centaine de hamburgers et un tas de steaks à cuire. Et un seul barbecue pour y arriver. Trouve-le en 7 secondes. Le voilà! Encore une journée bien remplie, sauf que quelque chose ne va vraiment pas ici. Peux-tu dire ce que c'est ? La fille en robe rouge ne peut pas être aussi sèche sans parapluie par une journée aussi pluvieuse. Peux-tu trouver le mouton noir de cette famille ? Repère la brebis galeuse. Bravo, il est juste ici. Ce n'est pas facile de préparer le petit déjeuner quand on est mal réveillé. Trouve 8 différences entre ces 2 images. Le diable se cache dans les détails. As-tu trouvé les 8 ? Il y a beaucoup de dinosaures ici, mais l'un d'entre eux est différent des autres. Peux-tu le repérer ?
Bien joué! Il lui manque une dent. Séjour de plage. Trouve un seau et une pelle parmi les cabanes de la plage. Ensuite, tu pourras construire ton propre château de sable. Super! Ces ours en peluche vont à une fête chic, mais l'un d'eux néglige le code vestimentaire. Trouve-le et fais-lui enfiler un nœud papillon. Bravo! Ils vont bien s'amuser maintenant. Michael veut faire une surprise à sa mère en lui offrant un cadeau bien pensé et fait main. Aide-le à trouver les 10 outils dont il aura besoin pour lui faire plaisir. Youpi! Maman va être tellement contente! J'ai l'impression que quelqu'un se sentirait plus à l'aise dans une autre meute. Peux-tu repérer l'intrus? Oui, celle-ci n'était pas facile. Lise a repoussé le rangement de son bureau depuis bien trop longtemps. C'est un désastre! Peux-tu l'aider à trouver les 13 objets dont elle a besoin en ce moment pour finir ses devoirs? Elle t'en est reconnaissante, sauf que maintenant, elle n'a plus d'excuses pour ne pas faire ses devoirs. Les choses changent très vite dans la ville. Trouve 10 différences entre ces deux photos, prises à seulement 30 secondes d'intervalle. Tu les as toutes repérées? Tu as l'œil pour les détails. Cathy aime tellement les animaux qu'elle ne peut pas s'empêcher d'en adopter. Peux-tu en trouver 12 cachés dans ce portrait de famille? Bravo! Le vélo ne se démode jamais, mais certains détails ne correspondent pas dans ces deux photos. Peux-tu les trouver tous les 8? Bravo! Le moment du goûter est le meilleur de la journée. Tu sais quoi? Tu y as droit si tu trouves 5 différences entre ces deux images. As-tu réussi? Alors bon appétit! Il se passe quelque chose dans ce restaurant. Un clignement des yeux et tout a changé. C'est bizarre. Trouve les 10 différences entre ces deux photos. Parfait! Ce qui est drôle, c'est que la plupart des gens ne voient pas le menu changer de couleur. Si tu as vu celle-là, tu es un vrai pro. Aide ces deux toutous à ranger cet adorable désordre avant que leur maître n'arrive. Tu devrais avoir assez de temps pour trouver au moins 10 objets. Youpi! Leur maître est heureux! Je parie que tu peux trouver 10 objets cachés dans ce portrait de la dame au chat. Voyons si j'ai raison. Tu as réussi? Bien joué! Certains affirment qu'ils ne croient pas ce qu'ils voient. Mais peut-on vraiment se fier à ses yeux? Les illusions d'optique sont une façon époustouflante de tromper notre cerveau. Elles utilisent une combinaison de couleurs, de lumière ou de motifs particuliers qui peuvent nous faire voir des choses qui ne sont pas là, ou inversement. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment certaines d'entre elles fonctionnent. Si tu regardes attentivement cette image, tu remarqueras un carré en mouvement qui semble changer de ton. Quelle nuance vois-tu? Foncé, puis clair, puis à nouveau foncé? Faux! La couleur du carré ne change pas. Le créateur de cette illusion est un psychologue et artiste japonais, Akiyoshi Kitaoka. Selon lui, tu peux voir ton propre cerveau changer d'avis sur la couleur du carré. La couleur en soi est déjà une illusion créée par notre cerveau, puisqu'elle est créée à l'intérieur de nos systèmes visuels. Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde qui est réfléchie comme cette couleur. Les
Les neuroscientifiques expliquent qu'environ 50% de notre cerveau est impliqué dans le processus de vision. Les signaux visuels sont dispersés dans plus de 30 zones cérébrales, dont chacune a une fonction spéciale pour traiter la couleur, le mouvement, la profondeur et la forme. Toutes ces informations sont combinées pour nous permettre de distinguer la forme et la couleur. Fait intéressant, les neuroscientifiques ne comprennent toujours pas les détails de la façon dont tout cela se produit. Jette maintenant un coup d'œil à cet escalier. Il a l'air assez banal, n'est-ce pas? Mettons l'image à l'envers. Cela ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, on dirait qu'il va de gauche à droite. Mais ne cligne pas des yeux. Si tu clignes des yeux, l'illusion disparaîtra et tu te retrouveras avec l'image originale. Cette illusion est connue sous le nom d'escalier de Schröder et a été mise au point par le scientifique allemand Heinrich Schröder en 1858. Elle est plutôt simple, mais elle repose sur un mécanisme fondamental du fonctionnement de notre cerveau. Essayons de le comprendre. Si tu déconstruis l'escalier, tu remarqueras que l'image est plate. Ce que notre cerveau perçoit comme une image 3D n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière. Cela signifie que la 3D elle-même est déjà une illusion d'optique. Cela se produit parce que notre cerveau capture les images et essaye de les transporter à ce qu'il connaît déjà. Ainsi, il voit une ombre dans une image 2D et il comprend la profondeur. En gros, il crée une perspective irréelle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. On appelle cela une perspective tridimensionnelle. En 2020, le mathématicien japonais Kokichi Sugihara a poussé cette illusion un peu plus loin. Jetons-y un coup d'œil. À première vue, on a là de nouveau un escalier ordinaire. Mais plaçons un objet en haut de l'escalier et retournons-le à un angle de 180 degrés. Incroyable! L'objet qui semblait être en haut a soudain l'air d'être en bas de l'escalier. Pas étonnant que cette œuvre ait remporté le prix de la meilleure illusion de 2020. Selon Sugihara, avec cette illusion, nous sommes littéralement témoins de la façon dont notre cerveau nous trompe pour percevoir des choses irréelles. Au cœur de l'illusion se trouve une astuce simple. Les escaliers ne sont pas vraiment des escaliers. Ils sont toujours une surface plane en 2D, utilisant habilement les angles et les ombres pour tromper notre cerveau. L'image 2D a été imprimée et collée dans une structure 3D de base, mais il n'y a pas de réelle profondeur dans les escaliers, juste l'illusion de celle-ci. Regarde cette image pendant un moment et compte le nombre de barres que tu vois. Cette illusion a laissé perplexe la communauté des internautes. Certains ont compté jusqu'à 11 barres, mais la plupart en ont compté 7 ou 8. Selon le créateur de cette image, il n'y a que 6 barres complètes. Essaye de compter de haut en bas et tu remarqueras que les barres supérieures sont réelles. Mais lorsque tu arrives à la 6e barre, les choses commencent à devenir floues et confuses. C'est parce que les 2 dernières barres sont incomplètes. Donc lorsque tu essaies de les compter, elles semblent se multiplier et ne font qu'augmenter ta confusion. Avec un ordinateur, si tu mets ta souris le long des 7e et 8e barres, tu pourras voir qu'elles sont incomplètes. Peux-tu dire si les lignes bleu foncé sont parallèles les unes aux autres ou inclinées? Elles ont clairement l'air inclinées, mais en réalité, elles ne le sont pas. Cette illusion d'optique classique a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans. Mais ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a reçu son nom actuel, l'illusion du mur du café. Un homme nommé Steve Simpson a remarqué un effet similaire sur le mur d'un café à Bristol et le nom est resté. Maintenant, voyons comment elle fonctionne. D'abord, floutons un peu l'image. Ainsi, tu peux voir que les lignes bleu foncé sont parallèles les unes aux autres. Si tu regardes bien, les petites briques noires et blanches à l'intersection des lignes larges sont ce qui rend l'illusion possible. En plus de cela, les éléments courbes à l'intérieur des lignes bleues contribuent à accentuer encore l'effet. Tu vas comprendre pourquoi dans un petit moment. Regarde ce carré noir traversé par des lignes blanches perpendiculaires. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que les points blancs situés à l'intersection de la grille changent de couleur, passant du blanc au gris et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point en particulier, tu vois qu'il est blanc, mais dès que ton attention s'égare, le point devient gris. C'est l'illusion de la grille d'Hermann. Incroyable, n'est-ce pas? On peut pousser cette illusion un peu plus loin en plaçant des points blancs à l'intersection des lignes grises. Tous ces points sont placés sur le fond noir. Si tu regardes cette image assez longtemps, tu remarqueras que les points noirs commencent à disparaître aux intersections de la grille.
créant un effet scintillant. Un autre nom pour cette illusion est l'illusion du contraste lumineux simultané. Tu perçois les points comme étant blancs à un moment donné, puis presque immédiatement, tu les vois comme étant noirs. Pourquoi nos sens nous trompent-ils en nous faisant voir du gris ou du noir au lieu du blanc? Cette illusion démontre l'un des principes les plus importants de la perception humaine. On ne voit pas toujours les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Les cellules rétiniennes de nos yeux agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un récepteur est éclairé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont également éclairés. Cela empêche l'activation des récepteurs voisins. Avec l'illusion de la grille d'Hermann, les lignes blanches sont disposées de telle sorte qu'il y a plus de lumière autour des intersections que le long des lignes elles-mêmes. Ainsi, les points aux intersections sont plus inhibés et tu vois des points plus sombres. L'illusion suivante s'appelle le chasseur de Pac-Man. Tu vas voir pourquoi. Fixe la croix centrale pendant 5 secondes. L'image semble être en mouvement, n'est-ce pas? Tu verras peut-être aussi un disque vert apparaître de temps en temps entre les ronds violets. Cette image nous permet de voir deux illusions simultanément. Même si l'image semble être en mouvement continu, rien ne bouge ici. Promis. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Phi. Il se produit lorsque des objets immobiles sont placés côte à côte et éclairés rapidement l'un après l'autre, créant ainsi une illusion de mouvement. Maintenant, regarde à nouveau le centre de l'image. Peux-tu voir le disque vert? Cette deuxième illusion s'appelle une image rémanente, et cela se produit lorsque ton cerveau essaye de remplacer un élément par quelque chose d'autre, lorsque l'élément original disparaît. Pourquoi le disque est-il vert? Parce que le vert est la couleur complémentaire du violet. Si nous changeons la couleur des ronds en bleu, alors le disque deviendra jaune, qui est la couleur complémentaire du bleu. Salut! Tu es prêt pour des illusions d'optique vraiment incroyables? Est-ce que tu sais à quel point il est facile de jouer des tours à ton cerveau? Découvre nos 11 illusions d'optique et dis-moi quelle est celle qui t'a le plus impressionné. Voici la première illusion. Regarde attentivement. Qu'est-ce que tu vois? La plupart des gens voient une sphère en 3D sur un fond à motif monochrome. Tu as peut-être même l'impression que cette sphère flotte devant une surface plane. En réalité, c'est une image 2D. L'illusion se crée à cause de l'agencement des motifs. Une autre image en 3D qui est en réalité totalement plane. Je ne sais pas ce que tu vois, mais moi je vois des dunes de sable zébré. Et pourtant, non. Cet effet se crée grâce aux différentes épaisseurs et grâce au positionnement des zébrures. Regarde cette image maintenant. Fixe-la pendant un moment. Tu vois, les cercles bougent. C'est une illusion de mouvement classique. Ce qui est cool, c'est que si tu fixes une seule partie de l'image, elle se fige. Essaye! Et si tu regardes la totalité de l'image, elle se remet à bouger. C'est de la magie ou quoi? À première vue, ces cercles n'ont rien de spécial. Mais essaye de bouger la tête d'avant en arrière, tout en fixant le point au centre de l'image. Est-ce que tu vois que les cercles composés de losanges commencent à tourner? Quand tu t'approches de l'écran, il tourne dans un sens. Quand tu t'éloignes de l'écran, il tourne dans le sens opposé. C'est pas trop cool, ça? Quelque chose d'encore plus impressionnant. Regarde cette image. Les rayures bougent verticalement, n'est-ce pas? Pas vraiment, elles bougent en diagonale. Cette illusion se crée quand un poteau rayé à la diagonale tourne horizontalement autour de son axe vertical. La personne qui regarde a l'impression que les rayures bougent vers le bas, et non pas autour de l'axe. Pourquoi donc? Parce que tu vois le poteau à travers une fenêtre verticale qui t'empêche de voir ce qui se produit réellement tout autour. Regarde cette merveille.
Cette illusion ne te donne-t-elle pas l'impression que l'image flotte, scintille et bouge en même temps ? Eh bien, en réalité, il s'agit simplement de lignes de la même couleur qui partent d'un même point. L'illusion suivante est tellement belle. Plus tu regardes l'image, plus elle bouge. On a l'impression qu'elle tourne alors qu'en réalité, elle ne bouge pas du tout. Ce sont nos yeux qui créent l'illusion. Ils réagissent aux différentes tailles des cercles et au contraste des couleurs. Waouh, c'est pas super beau? Mais ne regarde pas cette image trop longtemps, ça peut te donner des maux de tête et te faire mal aux yeux. Je t'aurais prévenu. Mais est-ce que tu vois que tous ces cercles tournent dans des directions opposées? C'est très intense, je sais, mais je t'assure que ce n'est pas un GIF. C'est une image parfaitement immobile, sauf que les motifs et les couleurs lui donnent cette impression de mouvement. Regarde un peu ce paysage violet en 3D. C'est tout à fait charmant. Le seul problème, c'est que, tu t'en doutes, il ne s'agit pas d'une image 3D. C'est ce motif bizarre qui crée l'illusion. Encore une illusion 3D. Cette fois, il s'agit d'un damier qui a l'air bombé. Regarde attentivement. Les carrés sont parfaitement droits. Leurs côtés sont parallèles et perpendiculaires. Mais ton cerveau insiste. Cette image est bombée. C'est en rapport avec les points. Ils ne touchent pas précisément les bords des carrés. Ils sont toujours légèrement décalés. Ton cerveau les considère donc comme des lignes. Ce qui brouille ta perception. Au lieu de voir des angles droits, tu vois des angles aigus ou des angles obtus. Dans cette image, tous les bords sont soit placés à la verticale, soit à l'horizontale, soit à 45 degrés. Mais est-ce que ça correspond à ce que tu vois? Je suis sûr que ta réponse est non. Il y a un autre truc encore plus cool dans cette image. Mets la vidéo sur pause et bouge l'image de l'écran vers le haut et vers le bas. On dirait que les éléments de l'image se déplacent. Génial! Essayons de comprendre comment ces illusions jouent des tours à ton cerveau. Tu sais pertinemment que ce que tes yeux disent à ton cerveau est faux. Mais impossible de voir autre chose. Les chercheurs pensent que, parfois, notre cerveau module notre perception du monde afin qu'elle réponde à nos attentes. Il comble les lacunes en utilisant nos expériences passées. En d'autres termes, ce ne sont pas tes yeux qui te jouent des tours, c'est la façon dont ton cerveau interprète l'image renvoyée par tes yeux. Un expert a dit « L'illusion d'optique correspond à un décalage entre l'impression visuelle et les caractéristiques réelles d'un objet. » Bref, mon illusion préférée, c'est celle des cercles qui tournent. Et toi? Partage ton avis dans les commentaires. Combien de couleurs vois-tu ici? Si ta réponse est 3, tu n'as pas tort. Tu penses que c'est 17? C'est possible. Bien que l'image soit devenue virale tout récemment, l'explication de ce mystère est vieille d'au moins 1 siècle et demi. Elle a été découverte par un professeur autrichien de mathématiques et de physique, Ernst Mach. Il a remarqué que l'on peut facilement distinguer des couleurs similaires légèrement contrastées, lorsqu'elles sont proches les unes des autres. Lorsque tu les sépares, la différence est à peine perceptible. Le professeur pensait que cela avait quelque chose à voir avec la construction du globe oculaire et le tissu dont est constituée la rétine. Le phénomène des bandes a été baptisé bande de Mach, en son honneur. Des années plus tard, lorsqu'il disposait d'une meilleure technologie, les scientifiques ont constaté que le professeur avait raison dans le fond. Ta rétine est similaire à un écran de cinéma. Elle capte la lumière qui est projetée à travers la pupille. Les récepteurs sont partout sur cet écran. Certains d'entre eux sont plus actifs sous une lumière vive et envoient toute une série de signaux au cerveau.
Lorsque deux cellules envoient des signaux similaires, on peut penser qu'il s'agit de la même teinte. Les nerfs essaient de résoudre ce problème. Ils envoient des signaux plus forts pour rendre la différence plus évidente à la frontière des différentes couleurs. Ton cerveau remarque alors une frontière plus claire. Cela explique pourquoi tu peux voir la différence entre des teintes similaires lorsqu'elles se trouvent l'une à côté de l'autre. La transition entre les couleurs peut ressembler à une couleur distincte. Certaines personnes ne peuvent pas voir la différence entre des couleurs contrastées dans une image en raison de la façon dont leur cerveau est construit. Les capacités de reproduction des couleurs, la luminosité et le contraste de l'écran de ton ordinateur portable ou de ton smartphone jouent également. Et puis il y a aussi le niveau et la qualité de l'éclairage dans ta maison ou ton bureau. De plus, tu n'as pas la même compétence de vision et de filtrage de la lumière que ton voisin. Tu as également un niveau unique de densité de pigments qui affecte la façon dont tes yeux absorbent la lumière. Tu peux même avoir plus que les 3 types de cellules coniques habituelles et voir plus de couleurs que les autres. Et certaines personnes sont plus affectées par le phénomène des bandes de Mach que d'autres. C'est pourquoi il n'y a pas de réponse correcte au nombre de couleurs que contient une image. Parfois, l'incertitude peut faire que des personnes différentes voient une même chose différemment. La robe qui était en quelque sorte dorée et blanche, bleue et noire, bleue et blanche et bleue en même temps est devenue un véritable phénomène. La photo a été prise avec un téléphone portable dans un éclairage vraiment bizarre et surexposé. On ne peut pas dire si elle a été prise à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui signifie qu'on ne sait pas si c'est une lumière artificielle ou naturelle. On ne sait pas si la lumière éclaire la robe par devant ou par derrière. Si elle était rétroéclairée, il devrait y avoir une ombre. Des parties de la robe elle-même étaient dans l'ombre. Cette ombre se reflétait sur la robe elle-même, ce qui compliquait encore plus les choses. Compliqué, hein? Je me suis fait avoir aussi. Quand ton cerveau n'a pas assez d'informations, il comble les lacunes en faisant ses propres suppositions. Il les fait surtout en se basant sur ce qu'il a vu ou connu précédemment. C'est pourquoi ton cerveau peut faire une supposition sur les conditions d'éclairage et celui de quelqu'un d'autre une supposition totalement différente. Les gens qui pensaient qu'il y avait une ombre ont vu la robe blanche et dorée. Idem pour ceux qui pensaient qu'elle était dans la lumière naturelle. Les ombres et le ciel bleu surchargent la lumière bleue et font paraître les choses jaunâtres. Oh, et le vendeur de la robe a officiellement confirmé qu'elle était noire et bleue. Et qu'elle avait été vendue dans les 30 premières minutes d'ouverture le lendemain de la diffusion virale. Quelques années plus tard et pour les mêmes raisons, un nouveau débat sur la couleur des baskets rétro a eu lieu. Sont-elles bleu canard et grises? Ou peut-être rose et blanche? Tu ne peux pas être sûr avec une étrange qualité d'appareil photo, un flash et un éclairage bizarre. En zoomant sur l'image, tu peux voir que la main est anormalement bleue. Selon la sensibilité de tes yeux à la lumière et la façon dont ton cerveau comble les lacunes de l'information visuelle, les baskets peuvent te sembler vraiment différentes. En réalité, elles se sont avérées être roses et blanches. Oh! Ces fraises te semblent-elles rouges? En fait, elles sont grises et vertes. L'image a été vidée de tout rouge. Ton cerveau te le montre quand même, grâce à ce qu'on appelle la constance des couleurs. Ton cerveau peut parfois ignorer les informations provenant de la couleur de la lumière. Il sait comment sont les fraises, et il sait aussi qu'elles sont censées être rouges. Donc il t'aide à les voir comme ça. Lorsqu'un astronaute a posté une photo de dunes de sable, les internautes ont pensé qu'il s'agissait de fosses et non de collines. Ce n'est que lorsqu'ils ont retourné l'image que les gens ont pu voir des dunes avec des formes indéfinies. Il s'avère que ton cerveau pense que le soleil est dans la position 1 heure. Ça veut dire qu'il est censé projeter des ombres depuis le haut et à droite. En réalité, il projetait des ombres depuis le haut à gauche. Donc le retourner rend les choses plus normales pour ton cerveau. Combien de points noirs peux-tu voir sur cette image? Il y en a 12. Mais la plupart des gens ne peuvent pas les voir tous en même temps. Tous les points sont parfaitement visibles, mais tu peux voir chacun d'entre eux uniquement lorsque tu le regardes directement. Ta vision périphérique n'est pas aussi parfaite. Ton cerveau doit remplir les blancs. Le blanc entre les lignes grises lui fait penser que les points sont plus clairs qu'ils ne le sont vraiment. Il décide donc de prétendre qu'il n'y a que du gris et que les points ne sont pas là. Bien que l'un d'entre eux semble 2 fois plus grand que l'autre, ces deux-là ont la même taille. Ils sont placés dans une chambre Ames, inventée par un ophtalmologiste américain dans les années 1940. Tu dois regarder dans un sténopé une pièce qui semble être un carré régulier, mais qui est en fait un trapèze. Les murs et les plafonds sont inclinés, ce qui fait que tes yeux voient une personne au-dessus d'une autre, même lorsqu'elle se déplace. Si tu as un petit train à la maison, tu peux voir comment l'illusion suivante fonctionne dans la réalité. Tu prends 2 segments de la même taille et tu les places l'un à côté de l'autre.
L'un d'eux semble manifestement plus grand que l'autre. Cela s'explique par le fait que ton cerveau compare les deux côtés des pièces qui se trouvent l'une à côté de l'autre. Il compare le côté droit du morceau, qui se trouve à gauche, au côté gauche du morceau, qui se trouve à droite. Lorsque tu compares les carrés A et B dans l'échiquier d'Adelson, tu peux dire que le carré A est beaucoup plus sombre que le carré B. Ton cerveau s'attend à ce que le cylindre projette une ombre sur le tableau. Cela compense la différence de couleur qu'il s'attendait à trouver. Si tu ne crois toujours pas que les carrés sont de la même couleur, tu peux les comparer avec un sélecteur de couleurs dans n'importe quel programme de retouche photo. Dans l'illusion d'Ebbinghaus, les deux cercles au milieu de leur ensemble de cercles ont la même taille. Il s'avère que la façon dont tu perçois la taille des choses est surtout une question de contexte. Le cercle entouré de plus grands cercles semble plus petit, et celui qui se trouve en compagnie de plus petits cercles semble être un géant. Il y a 12 points ici, tous de couleur lilas. Ta tâche consiste à fixer la croix au milieu de l'anneau fait avec des points. Lorsqu'un point lilas disparaît un instant, un point vert prend sa place. Il efface aussi progressivement les autres points lilas, un par un, en se déplaçant autour du cercle. C'est l'effet de la persistance rétinienne en action. Les bâtonnets des cônes s'adaptent à la disparition constante des points lilas. Ils les remplacent par une couleur de l'autre extrémité du spectre, le vert. Voir du mouvement dans une image fixe est l'un des types d'illusions d'optique les plus courants. Pour en créer une, il faut construire un motif de couleur très contrasté. Elles activent des signaux neuronaux en même temps. C'est ainsi qu'apparaît cet effet de faux mouvement. L'illusion du mur du café a été décrite pour la première fois à la fin du 19e siècle. Le motif du carrelage d'un mur de café comportait des lignes droites et parallèles et du carrelage entre elles. Il semblerait que les lignes noires et blanches soient disposées en diagonale. C'est parce que différents types de neurones dans ton cerveau réagissent aux couleurs sombres et claires. Certaines parties des lignes de carrelage semblent plus lumineuses que d'autres. Là où il y a un contraste, il semble y avoir une asymétrie. Combien de nuances de gris peux-tu compter sur cette barre? La bonne réponse est 11. Non, je plaisante. La barre du milieu est d'une seule couleur, mais l'arrière-plan te fait voir plusieurs nuances de gris. Tu le verras mieux si tu couvres les espaces au-dessus et en dessous de la barre. Peux-tu dire laquelle des surfaces est la plus foncée? Est-ce la A ou la B? La surface A semble bien la plus foncée, mais en réalité, elles sont exactement de la même couleur. Couvre le milieu du dessin pour vérifier cela. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer cette illusion. Selon une théorie, cela serait dû à la façon dont le cerveau interprète les signaux émis par les photorécepteurs des yeux. Les cellules les plus actives réduisent l'activité des cellules voisines, créant un contraste qui n'est en fait pas réel. Maintenant, trouve le carré le plus sombre de cette image. Quel que soit le carré que tu as choisi, tu ne peux pas avoir raison. Ils sont tous de la même couleur, mais ils sont sur des fonds différents. On avance. Tu prends les pièces blanches ou les noires? Je te laisse choisir. Ici, impossible de choisir entre blanc ou noir car toutes les pièces sont de la même couleur. C'est la manière dont le fond te fait percevoir la lumière qui explique cette illusion. Combien de couleurs vois-tu ici? J'en vois clairement 4. En fait, il y en a 2, rouge et vert, avec une nuance de chaque. Tu penses qu'il y a différentes couleurs ici parce que certaines d'entre elles sont entourées de cases blanches et d'autres de vertes. Au fait, le blanc n'est pas une couleur d'un point de vue scientifique. C'est le mélange de toutes les couleurs. En voici une autre pour toi. Quel côté est le plus sombre? Non, ce n'est pas le côté droit. Les barres rouges semblent juste plus sombres à droite à cause du fond noir. Oh non, cette table penche à droite et est sur le point de tomber. C'est bien le cas ou pas? Pas d'inquiétude, elle est parfaitement stable. Les lignes inclinées créent cet effet de bascule, mais les deux rectangles sont bien parallèles. Vérifie avec une règle.
Combien d'erreurs vois-tu dans ce carré? La bonne réponse est 0. Ce carré de Walter Ehrenstein est parfait. Il semble courbé car il est placé à l'intérieur d'un motif de cercle concentrique. Préfères-tu la table rectangulaire ou carrée? Peu importe laquelle tu choisis, elles ont exactement la même forme et la même taille. Voici une illusion classique de Ponzo. Laquelle de ces deux lignes vertes est la plus longue? C'est celle qui est au premier plan. Je plaisante, elles sont de la même longueur. Cette illusion fonctionne parce que votre cerveau interprète l'image en perspective alors qu'il s'agit d'une simple image en 2D. Un petit tour de manège? Penses-tu que cette grande roue tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Désolé, le manège est fermé aujourd'hui. Tout mouvement que tu vois ici est juste une illusion. En voici une plus facile. Essaye de prononcer rapidement à voix haute la couleur de ces mots. Et c'est dur de se concentrer sur les couleurs sans les lire. La moitié droite de ton cerveau essaye de nommer les couleurs, mais la moitié gauche te fait lire les mots. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Stroop et est utilisé comme test pour les emplois où une bonne concentration est indispensable. Peux-tu compter tous les points gris situés aux intersections de cette grille? La réponse correcte est 0. C'est une illusion de la grille d'Hermann. Ton cerveau te fait croire qu'il y a des points gris sur les intersections à cause de leur environnement sombre. Si tu regardes un point de plus près, il disparaît. Un autre bon vieux classique, le cube de Necker. Il a été découvert au 19e siècle. Penses-tu que le mur bleu se trouve dans le cube ou à l'extérieur? Est-ce la paroi arrière ou latérale? Il n'y a pas de réponse correcte, alors arrête de chercher. S'agit-il simplement d'un ensemble de formes géométriques ou bien d'un message secret? Eureka, c'est la bonne réponse! Es-tu prêt à faire un tour d'hélicoptère? Choisis celui qui a les hélices les plus longues. Elles sont de même longueur, mais l'environnement te fait croire le contraire. Faisons un tour de magie. Tu peux transformer cette photo négative en une image colorée uniquement grâce au pouvoir de ton cerveau. Fixe les points au centre du visage de la fille pendant environ 30 secondes. Maintenant, oriente rapidement tes yeux vers la croix située au centre de l'image blanche, à droite du visage. Cligne des yeux plusieurs fois. Vois-tu le visage de la fille en couleur? Sinon, essaye de fixer l'image négative un peu plus longtemps ou assieds-toi plus près ou plus loin de ton écran. Cette illusion fonctionne lorsque les bâtonnets et cônes de tes yeux sont surstimulés. Les cellules qui détectent les parties les plus sombres de l'image sont les moins affectées par ce phénomène. Donc lorsque tu détournes le regard, elles réagissent le plus fortement et tu vois alors l'inverse des couleurs originales. Certaines illusions d'optique à double sens peuvent en dire long sur ta personnalité. Qu'est-ce que tu vois ici ? Si tu vois le profil d'un homme, tu es plutôt réaliste et tu prends les choses comme elles viennent. Tu fais confiance aux autres et tu comptes facilement sur eux au travail et dans la vie personnelle. Tu te mélanges facilement avec de nouvelles personnes. Si tu as remarqué le mot anglais « liar », tu cherches toujours des sous-entendus cachés à tout. Il n'est pas facile pour toi de faire confiance aux autres. Même lorsque tout va bien, tu es toujours à l'affût des surprises qui peuvent t'attendre. Combien de pandas vois-tu sur cette image ? Si tu en vois juste 2, tu es une personne ambitieuse et concentrée sur ses objectifs. Quand tu as un plan, rien ne peut te faire dévier de ta route. Tu es direct et tu dis toujours ce que tu penses vraiment. Si tu as vu 5 pandas ou plus, tu es une personne très créative. Tu vois toujours les petites choses que les autres ne remarquent pas. Tu trouves de l'inspiration quand tu t'y attends le moins, même lors des événements les plus anodins.
Et que vois-tu ici? Si tu vois un œil énorme sur le sol, tu es une personne stable qui est plutôt satisfaite de la vie. Tu as sûrement ta propre maison, ton travail et tes habitudes fixes et tu n'abandonnerais ce confort pour rien au monde. Si tu vois un paysage avec un gouffre vert foncé ou un cratère de volcan, tu as envie d'aventure. Tu veux explorer le monde. Et ta plus grande crainte est de t'installer et de ne plus pouvoir voyager. Passons à la prochaine illusion. Si tu vois le visage d'une jeune fille, tu es une personne plutôt émotive et sentimentale. Quelqu'un ou quelque chose qui te rendait vraiment heureux te manque et tu n'arrives toujours pas à t'en détacher. Essaye d'accepter que le meilleur reste à venir. Si tu vois un homme fixant un paysage, tu te trouves à la croisée des chemins de ta vie. Tu as réalisé que tu as besoin de changement pour être plus heureux, mais tu ne sais pas par où commencer. Fais simplement le premier pas et le reste ira tout seul. Et en voici une vraiment délicate pour la fin. Si tu vois un paysage avec un cavalier, tu es plus extraverti qu'introverti. Tu apprécies les moments de solitude, mais tu as surtout besoin de la compagnie d'autres personnes. Tu es amusant, facile à vivre et tu as l'esprit d'équipe. Si tu as vu un loup, tu dois être plus introverti qu'extraverti. Tu te sens plus à l'aise quand tu es seul et tu sais t'écouter. Tu n'as pas peur des responsabilités et tu préfères obtenir tous les mérites pour ce que tu as accompli.